commande de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Informations, révélations, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe et l'offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. Irrigator, Taxi Media Show, pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est l'aventure de Taxi Media Show. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous encore ce matin pour cette aventure. Taxi Media Show aujourd'hui, c'est jeudi 16 mai 2024. Vous vous rendez compte que nous avons franchi donc la moitié de ce mois de mai. La zone moitié est en marche aujourd'hui. Bienvenue chez nous, sur la radio. Taxi Media Show, Irrigator. Alors, dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. On a prévu visiter 2 rédactions. Quelques difficultés pour joindre la rédaction de Flambeau. Mais la rédaction de la nouvelle tribune sera donc en ligne avec nous tout à l'heure. On sera en ligne, bien sûr, avec Elom Atisobwe. Bienvenue. Taxi Media Show, première marche. Taxi Media Show, nous démarrons la revue de presse avec le quotidien Togo Presse. Le confrère revient sur ce premier forum mondial sur la cuisson propre en Afrique. Le chef de l'État plaide pour une unicité d'action sur le continent. Vous lirez l'article dans le journal. Journée de l'Europe, l'événement marqué à Lomé par donc une réception. Le confrère revient sur le sujet. Et puis, pour un climat de paix et de sécurité au Togo, l'UMPN démarre ses activités par une séance de prière d'intersection. Les détails donc à lire dans le quotidien Togo Presse dans les kiosques ce matin. Il y a le quotidien Ecofinance qui est aussi dans les kiosques ce jour. Promotion d'opportunités d'affaires et de stratégies de cofinancement entre l'Afrique et l'Italie. La BOAD et la CDP scellent un protocole d'accord. Le confrère revient sur le sujet. Et puis, 5e foire Made in Togo et la 19e foire internationale de Lomé. La campagne de promotion officiellement lancée. Et puis, premier forum, sinon premier sommet mondial sur la cuisson propre en Afrique. Faurien Singbe plaide pour une unité d'action sur le continent. Les détails de tous ces sujets, c'est à lire dans le journal, le quotidien Ecofinance dans les kiosques ce matin. Et notre première rédaction qui est au téléphone avec nous, c'est la rédaction de l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune. Nous accueillons Elom Atisobwe. Bonjour Elom. Bonjour Eric et bonjour à tous les passagers du plus beau taxi du matin. Alors ce matin, vous parlez du Forum économique et Assemblée Générale à Lomé, de UNIAPAC Afrique, qui veut relever carrément, il faut le dire, le défi. Oui, Eric, nous avons trouvé justement très intéressante cette initiative de l'Union internationale des associations patronales chrétiennes branche Afrique qui a tenu à Lomé les 10 et 11 mai derniers un forum économique des dirigeants d'entreprises et cadres chrétiens couplé justement de l'Assemblée générale de l'organisation. L'événement placé sous le haut patronage de Monseigneur Nicodème Baria Bénisson, archevêque de la ville de Lomé, et du parrainage du contre-amiral Fogon Adénian, directeur général du port autonome de Lomé, a permis justement de nourrir le débat, de forger des partenariats stratégiques et d'explorer de nouveaux horizons sur le thème les dirigeants chrétiens face aux défis de l'intégration et du terrorisme en Afrique. Et donc, au cours de ces différents travaux, de 2 jours de travaux, les différents participants ou les différents membres de l'UNIAPAC Afrique venus de plusieurs pays, notamment de
l'Angola, du Burkina Faso, du Bénin, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Madagascar, du Sénégal et du Togo ont réfléchi justement à la place qu'il faut accorder à la mobilisation de l'épargne chrétienne en Afrique et aussi à la contribution des cadres chrétiens justement à la prévention du terrorisme et à la lutte contre l'extrémisme violent. Donc, tour à tour, le directeur de l'antenne nationale de la Bourse régionale des valeurs mobilières a parlé de la mobilisation de l'épargne, les perspectives, pourquoi est-ce important de mobiliser de l'épargne. Et ensuite, on a assisté à 2 panels sur la menace terroriste et la contribution de l'État et les pistes de solutions. Et le lendemain, le numéro 1, c'est-à-dire celui qui a béni l'événement, Monseigneur Nicodème Barriga Bénissant, archevêque de la ville de Lomé, et a fait le déplacement des travaux en essayant de donner sa contribution sur les sujets à l'ordre du jour et en félicitant l'UNIAPAC Afrique pour sa belle contribution à l'avancement du développement et justement la promotion du développement, surtout des cadres chrétiens. Donc, il a insisté beaucoup plus sur le rôle des cadres chrétiens aujourd'hui dans le monde, dans la société et également des valeurs de Christ. Donc, tout cela, nous avons relevé ça à la page 3 de notre journal, ainsi que l'Assemblée générale de l'UNIAPAC Afrique qui a tenu toutes ses promesses parce qu'à la fin, il s'agit de pouvoir mettre en place une microfinance qui va mobiliser l'épargne chrétienne en Afrique. Et cela est très important. Vous parlez... Cette belle rencontre qui s'est déroulée les 10 et 11 mai derniers à Lomé. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, écoutez, on lira l'article, vous l'avez dit, à la page 3 de votre journal, la Nouvelle Tribune. Puisque vous parlez de microfinance, on peut aussi parler de la banque, BOA Femmes Entrepreneurs, ce 15 mai à Lomé. Ça a été une réussite, hein? Oui, BOA Femmes Entrepreneurs, c'était hier à Lomé, mercredi à Lomé, et c'est pour la deuxième édition justement qui a permis de mobiliser les femmes entrepreneurs. Vous savez que depuis quelques années, Bank of Africa Togo célèbre les femmes entrepreneurs. La promotion des femmes dans l'entrepreneuriat est une priorité au sein de cette banque, et donc cette année, ils ont rassemblé un partenaires de premier plan qui se sont associés à l'événement pour renforcer l'engagement à l'autonomisation des femmes entrepreneurs et le développement économique. L'événement a été enrichissant avec des discussions captivantes, des panels d'experts et des opportunités de réseautage. Très bien. Et puis, on va finir avec la 19e foire internationale de Lomé du 22 novembre au 8 décembre prochain. L'annonce a été faite hier. Oui, je pense que les auditeurs ont commencé déjà à marquer leur agenda et à sourire parce que la date de la 19e foire internationale de Lomé est connue. L'événement, l'un des événements les plus célèbres de Lomé, la foire internationale, du 22 novembre au 8 décembre 2024 cette fois-ci. Le lancement a eu lieu en début de semaine, c'est-à-dire mardi, au CTF, au Centre Togolais des Expositions et Foires de Lomé. Et le thème de cette année, il faut le rappeler, c'est justement de pouvoir promouvoir des échanges. Et il est important de dire que ce thème tourne autour des normes et qualités des produits et services, outils de compétitivité et d'accès au marché connecté. Voilà, c'est le thème de la 19e foire internationale de Lomé, dont le Mali est le pays invité d'honneur. Très bien. Écoutez, on lira en tout cas tous ces sujets-là dans votre journal La Nouvelle Tribune dans Qu'est-ce que ce matin. Merci beaucoup, Eloma Tissoui. Merci Eric et très bonne journée à tous les passagers du plus beau taxi du matin. Très bien. Allez, passez une excellente journée. Hein. Et nous, on va vous raccompagner avec cette chanson de la compagnie créole. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Ça vous va? Oui, très bien. Allez, bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. À bientôt. Merci. Fabrique des répliques et il est mis en mémoire. Il fait 1, 2, 3 dans le
Ça fait rire les oiseaux, compagnie créole. Vous vous rendez compte? Avant, c'est bon, hein? Avant, pas maintenant où on coupe l'électricité en désordre. Nous saluons ce matin nos amis de la société et nous vous respectons quand même, enfin. Vous comprenez que c'est un clin d'œil pour nous laisser les baskets toute la journée. Allez, nous continuons la revue de presse avec le journal, le dialogue. Le confrère revient aussi sur le sommet, sur la cuisson propre en Afrique. Faure Gnassingbé plaide pour une coordination des politiques énergétiques. Les détails à lire dans le journal. Législative et régionale 2024, la HAC dresse le bilan. Élection du 29 avril, UNIR témoigne sa reconnaissance à la population togolaise. Les détails de tous ces sujets, c'est à lire dans le journal hebdomadaire, le dialogue. Il y a Flambeau des démocrates qui est aussi dans les kiosques ce jour. L'éditorial du journal au premier soupir. Alors pour mieux comprendre, il vous suffira donc de lire l'article et vous comprendrez mieux à la fin. Cuisson propre en Afrique, l'idée se cuisine à Paris, écrit notre confrère. Célébration de la journée de l'Europe, un toast, une amitié et puis enseignement supérieur, la citoyenneté, une nouvelle UE, bientôt dans les universités publiques du Togo. Alors vous lirez l'article donc dans le journal Flambeau des démocrates dans les kiosques ce matin. Dans les kiosques aussi ce matin, il y a le journal Canal D, délestage chronique, le nouvel enfer des Togolais, écrit le confrère, silence sépulcral de l'autorité, la faillite de Contour Global et consorts, les solutions toujours en attente, tout cela, hein, c'est à lire donc dans le journal Canal D, dans les kiosques ce matin, et aussi libre opinion. Pourquoi ne pas utiliser toutes ces ressources publiques que l'on injecte dans ce nauséabond folklore? C'est ce qu'a déclaré Monseigneur Dominique Guéglé. Vous lirez donc sa libre opinion dans le canal D, finalement. Élection législative, la Cour constitutionnelle rejette tous les recours et clôt le débat. Équité, genre, le MATDDT renforce les capacités des points focaux à Palimé. Le confrère a publié aussi une enquête en Dubaï, nouveau paradis des biens mal acquis des autocrates africains. Eh bien, vous lirez l'article dans le journal, c'est le journal Canal D. Le dernier journal avec nous ce matin, c'est Ouara, les vainqueurs. Faure Gnassingbé s'entend au sommet sur la cuisson propre. Comment résoudre le problème de la pollution de l'air due à la préparation? Eh bien, une interrogation à lire dans le journal. Élection législative de 2024. La Cour constitutionnelle confirme les résultats de la CENI. Et puis, danse traditionnelle, Fesnade 7, une réussite, écrit donc notre confrère. Tout cela à lire dans le journal Ouara les vainqueurs. Alors on va récapituler rapidement donc les journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Outre Ouara les vainqueurs, vous avez Canal D, le quotidien Ecofinance, il y a le quotidien Togo Presse également, l'hebdomadaire Le Dialogue, l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune. Il y a Flambeau des démocrates. Voilà donc les journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Bientôt 7h30. Une pause juste après. C'est la libre antenne et c'est vous qui nous appelez. C'est vous qui choisissez votre sujet de discussion. Il y a des choses qui se passent dans la République, dans le pays. Vous n'êtes peut-être pas d'accord ou vous êtes d'accord. Vous voulez le dire clairement à l'opinion, à l'antenne. C'est l'occasion que vous offre Taxi FM pour en parler. Alors vous nous appelez pour ceux qui souhaitent être en direct avec nous sur le 92 60 81 81. Et ceux qui souhaitent nous envoyer juste des messages, ça peut être SMS ou message WhatsApp. Vous choisirez le canal 93 94 96 64. Je récapitule pour le direct. 92 60 81 81. Pour ceux qui souhaitent nous appeler, enfin nous envoyer des messages SMS ou WhatsApp, c'est sur le 93 94 96 64. À tout à l'heure. Taxi Media Show, 7h-8h, Irrigator. C'est Taxi Media Show, Saint-Irrigator. Taxi Media Show, deuxième marche.
Il est 7h36 sur la radio Génial Taxi FM Lomé. C'est la libre antenne et c'est vous qui choisissez votre sujet de discussion. Ce qui se passe dans votre quartier, dans votre ville, dans votre commune, dans le pays. Des choses peut-être pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord ou vous êtes d'accord, vous voulez le dire clairement à l'antenne. Vous pouvez nous appeler sur le 92 60 81 81 ou vous faites le choix de nous écrire. Vous nous envoyez juste un message SMS ou WhatsApp sur le 93 94 96 64. On va prendre le premier auditeur qui est au téléphone avec nous. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Comment allez-vous, cher ami? Je vais bien, mon frère. Quel est votre prénom? C'est Faustin depuis Torti. Monsieur Faustin, nous vous écoutons. Dites-nous tout. Moi, j'ai un souci, ça fait pratiquement 1 an et demi ou 2 ans. Je ne sais même pas qui peut s'occuper de ce problème-là. Vous voyez, monsieur Eric? Oui. En rentrant dans le marché des Torti, au niveau des Ficettes. Oui. Il y a un trou là-bas. Oui. Il y a un flaque d'eau qui reste. C'est vrai. Devant là. Ça fait pratiquement 1 an et demi. Quand il pleut vraiment, monsieur Eric, ce n'est pas possible. Mais les gens passent par là pour aller couper le ticket chaque jour que tu fais. Je ne sais même pas qui peut s'occuper de ce côté-là. Si c'est la mairie ou bien c'est le gouvernement. Mais attendez, c'est la mairie, nous sommes dans Golf 5, clairement. C'est le Golf 5, je vois bien. Oui, si. C'est le maire Aboka. Si je ne me trompe pas. Le maire Aboka, oui, bien sûr. Non, mais je ne peux pas comprendre. C'est-à-dire que ce n'est pas possible. Je ne sais pas si vous voyez le coin que je suis en train d'indiquer. Bien sûr, je connais très bien l'endroit. La voie qui mène aussi à l'église catholique qui est là-bas, je crois, à côté du marché. L'église catholique, bien sûr, c'est ça. Oui. C'est juste à côté du feu rouge. Exactement. Non, mais c'est pas possible. C'est-à-dire le marché qui vous donne à manger, les gens comptent ticket matin, midi, soir. Il n'y a pas un jour, les agents de mairie ne rentrent pas chercher ticket là-bas. Et on n'est même pas capable d'arranger les débentures là. Mais c'est pas possible. Oh, mais merde. Oui, c'est un vrai problème. Merci beaucoup, monsieur Fossé. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. 92 60 81 81. Il se passe des choses dans la République pour lesquelles peut-être vous n'êtes pas d'accord. Ou vous êtes d'accord, vous voulez le dire clairement à l'antenne. Appelez-nous, rejoignez-vous à nous sur le 92 60 81 81 où vous nous envoyez juste un message. Ça peut être SMS ou WhatsApp sur le 93 94 96 64. On va prendre le deuxième auditeur au téléphone avec nous ce matin. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour cher ami, comment allez-vous? Je vais bien, je vous. Tout va bien. Quel est votre prénom? Monsieur Antoine. Oui. Quel est le problème, dites-nous? C'est par rapport à l'électricité. Ah ouais, si. Chez nous, à Zanguera, ils ont placé les poteaux. Ça fait plus d'1 an et demi sans qu'on ait le fil. On n'est même pas capable de nous donner des compteurs pour qu'on puisse tirer les fils jusqu'à chez nous. Vous n'avez même pas les fils et les compteurs? Non, on n'a pas de fil. Ah. Donc, on a demandé même à placer un compteur chez quelqu'un pour tirer. Il dit qu'il ne veut pas l'araignée. Mais vraiment, la situation devient compliquée pour nous avec la coupure. Comme ça, quand tu arrives à la maison, tu ne peux même pas travailler la soirée. Ouais. On emprunte de l'électricité à côté. Donc, si la société et le gouvernement sont à l'écoute, on les supplie de faire quelque chose. Et puis, de nous communiquer au moins les jours de coupure, pour qu'on sache qu'au moins tel jour, de tel quartier qui sera privé pour qu'on se prépare. Bien sûr. Je suis totalement d'accord avec vous, M. Foster. Merci quand même de nous avoir appelé, d'avoir interpellé les autorités de la CET aussi et du gouvernement. Parce qu'avant, on nous dit au moins que tel quartier sont concernés à partir de telle heure à telle heure par les coupures. Aujourd'hui, il n'y a aucune communication, on ne dit rien. Quand ils vont prendre l'électricité maintenant au foyer, au bureau et à l'administration, personne ne sait à quel moment ça va revenir et c'est vraiment un casse-tête chinois. 92 60 81 81, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Comment allez-vous, cher ami? Je vais bien monsieur. Quel est votre prénom? C'est monsieur Kodio. Alors, monsieur Kodio, vous allez vous éloigner un petit peu déjà de votre poste récepteur, d'accord? Ok, c'est déjà fait. Très bien, allez-y, nous vous écoutons. C'est déjà fait. Oui, nous vous écoutons maintenant, monsieur Kodio. Oui, c'est concernant les permis de conduire là. Oui. On a payé les quittances pour passer l'examen. Maintenant, pour obtenir le permis provisoire, on nous amène dans le bureau des postes pour aller retirer. Et tout ça, on a payé encore une commission de 1000 francs. Mais on avait payé au préalable des quittances, quoi. Ça, on ne comprend pas.
Je pense que la direction des transports routiers avait quand même mis ça en place il y a quand même un moment. Hein. Après, parce que vous ne retournez plus chez eux pour pouvoir prendre vos permis, mais plutôt à la poste. On devait aller retirer ça gratuitement parce qu'on a déjà fait une quittance au préalable. Mais ça, c'est comme c'est une mafia, quoi. Ah oui. Là, dans ce cas, il va falloir qu'on intègre tout ça là dans la quittance. Hein. Oui. Toutes ces prestations de services-là. Je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup, M. Kodjo. On nous a dit dans ce pays que les vaccinations sont gratuites là pour nos enfants. Ça dépend des vaccinations, je crois. Ouais, mais quand on va dans les hôpitaux publics, là, maintenant, à partir du 9e mois, bien 10e mois, là, il y a des vaccins qui sont à 6500. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Pour un Togolais qui gagne 52 500, c'est trop. Je suis d'accord avec vous. Là encore. Merci beaucoup, M. Kodjo. Merci de nous avoir appelé. Je pense que les responsables de la direction des transports qui sont à l'écoute, apparemment, les 1000 francs que les citoyens ou nos concitoyens vont payer à la poste pour avoir leur quittance, que ce soit pour par la quittance, le permis provisoire et définitif, là, ça fait grincer un petit peu les dents. Je pense que vous avez compris. Et puis la vaccination. Merci beaucoup, M. Kodjo. Allô? Non. Oui, bonjour. Oui, bonjour, M. Eric. Comment allez-vous, cher ami? Oui, je vous. Tout va bien. Nous vous écoutons. Quel est le problème? C'est par rapport à cette délestation. Ça siffle un petit peu. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre poste récepteur? Nous avons une meilleure connexion. Vous diminuez un peu le volume. Vous devez nous écouter en réalité dans le téléphone. Hein? Allô? Oui, allez-y, nous vous écoutons. C'est par rapport à cette délestage là, M. Eric. Ah oui, si, c'est un cas chinois. Quand on est chauffeur de transport et on conduit les passagers, oui. Mais quand il y a une panne, au moins la moindre des choses, il faut que le chauffeur avertisse à ses conducteurs. Oui, bien sûr. Est-ce que la CTA a sorti un communiqué pour nous expliquer par rapport à ces délestages? Il y avait un communiqué en début d'année, hein, mais il y avait un communiqué en début d'année qui nous renseignait uniquement qu'il y a des travaux qui sont en train d'être réalisés sur le réseau. Bon, on s'est rendu compte vite plus tard que c'est du canular. Hein. Ça, c'est des allégations. Bon, voilà. Ce sera tout. Hein. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. Il y a un auditeur qui nous a envoyé un message sur le 93 94 96 64 SMS et WhatsApp qui dit la direction des transports routiers ferroviaires donc organise une mafia. Les permis provisoires ne s'obtiennent plus dans leurs locaux. Ah, je pense que ça ressemble au premier auditeur là. Dans leurs locaux, c'est dans les bureaux de la poste que ça s'effectue maintenant avec une commission de 1000 francs. Or, on a payé les quittances avant de passer les examens. On nous a dit dans ce pays que... Ah, je pense que c'est le premier auditeur. Il avait envoyé déjà un message avant d'appeler en direct. D'accord, très bien. Il pensait qu'on n'allait pas lire. On lit les messages au fur et à mesure. On va prendre... Il y a un auditeur au téléphone? Allô? Allô, oui. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, cher ami? Je vais bien. Super. Quel est votre nom? Monsieur Aruna. Monsieur Aruna, vous allez bien? Oh, je vais très bien. Super. Et chez vous? Tout va bien. Allez-y. Moi, c'est une question que je voudrais poser dans l'ensemble de la radio Pyramide et Taxi FM. Allez-y. Est-ce que réellement les autorités de notre pays vous écoutent? Ça fait la deuxième fois que je prends mon temps pour vous appeler pour ça. Et je vais prendre aussi notre temps pour la deuxième fois pour vous répondre que elles écoutent. Et je peux vous l'assurer 100% qu'elles écoutent. Puisqu'on a beaucoup de retours. C'est que si face à face dans la journée, je pouvais te croiser, ça me fera plaisir. Ils ne vous écoutent pas. C'est que ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils vont faire. C'est ce constat. La route entre Kanfir, l'ancienne entrée de la route Kanfir à Dogomé. La route à Goyas-Yéyi, Zangira, bien avant les élections, bien avant les campagnes, il y a une dame qui avait parlé, j'avais appelé le jour-là. Mais il faut voir les riverains, le nombre de populations qui sont sur cette voie. Pour sortir, venir travailler. Étant patriote, tu vas contourner. Finalement, tu es obligé de déposer ta voiture, 30 Zénia ou Zénia, même ça ne marche pas. Je me suis dit, si au moins à un moment donné, les gens appellent, mais vous pouvez aussi les appeler, en dehors de radio, appeler que tel, ou bien c'est comme ça, allez y voir aussi, et c'est important. Sinon, c'est pas bien. C'est pas bien.
Moi, je me dis, on n'écoute pas la piraterie Taxi FM. Moi, je me suis dit ça. On n'écoute pas. S'ils écoutent la population qui est sur cette voie et qu'on demande juste pour racler et permettre de l'eau de passer et que la population n'a qu'à vaquer librement, moi, je pense que ça, c'est de moindre des choses, ça suffira. D'accord. Merci beaucoup pour le temps utilisé. Hein. Non, ça ne nous dérange pas du tout, mais je voudrais juste vous rassurer que ces autorités écoutent. Maintenant, entre écouter et faire ce qu'on vous dit, vous conviendrez avec nous qu'il y a souvent une fossée. D'accord. Merci quand même pour votre disponibilité à nous appeler. Merci de nous écouter toujours sur la radio Taxi FM Lomé. Il est 7h47 ici à Lomé. Merci à tous ceux qui nous font confiance et qui nous écoutent et qui alertent ou qui informent aussi à travers nous les autorités sur les problèmes qu'il y a dans les quartiers, dans les villes. Vous pouvez toujours nous appeler sur le 92 60 81 81 ou vous nous envoyez juste un message comme cet auditeur qui nous dit Monsieur Faure Gnassingbé a promulgué sa loi puisque le peuple togolais n'a pas le test sauf Faure Gnassingbé seul. Il s'est proclamé roi du Togo. J'ai versé les larmes car ce monsieur nous plonge de plus en plus dans le gouffre. Regardez toutes les difficultés économiques, dit donc l'auditeur. On va prendre celui qui est au téléphone. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? C'est Gabriel. Monsieur Gabriel, dites-nous tout. Nous vous écoutons. Vraiment, je suis un peu perplexe par rapport à notre pays, le Togo. Il se passe quoi? Parce qu'il y a certains problèmes qui me rendent à cœur et j'imagine. Prenons dans le cas de notre politique togolaise. Cette fois-ci, ils nous ont parlé de la constitution qui réside dans le parlementaire. Oui, le régime parlementaire. Si le pays devait être bien vu dans le monde international, s'il y avait eu un peu d'alternance, ce serait bien. Les mêmes personnes qui nous font changer un autre système en disant « Ah, nous sommes maintenant dans la 5e République et que nous devons suivre le système non présidentiel que c'est mis. Ça ne sent pas du tout bien. Les mêmes personnes qui nous tournent de face et ils disent c'est comme ça. Moi, s'il y avait eu de l'alternance, une autre personne qui venait et disait que on a essayé avec semi-présidentiel, ça ne va pas. Bon, maintenant, faisons avec le système parlementaire pour voir ce que ça va donner. La deuxième préoccupation par rapport à la CET. Franchement, eux seuls savent ce qu'ils sont en train de faire pour la population. Hein. Parce qu'ils ont une raison favorable pour ce délestage. D'accord. Merci beaucoup, merci de nous avoir appelés. Je pense qu'on a compris l'essentiel, le fond de votre pensée. Merci beaucoup, bonne journée. Alors, il y a un auditeur qui nous envoie un message qui dit au Togo, les élections ne peuvent jamais amener aucun changement parce que tout est fabriqué d'avance. Il faut que le peuple prenne donc ses responsabilités, dit donc l'auditeur. On va prendre celui qui est au téléphone 92 60 81 81. Allô? Allô, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Ça va? Oui, ça va. C'est François. Monsieur François, nous vous écoutons. Oui, c'est pour le cas de l'électricité, le délestage. Oui, allez-y. Oui, nous sommes tous là ici et on nous a miroité au moment des élections. Ils ont fait semblant de faire revenir l'électricité. Donc les gens sont partis prendre les 2000, 1500 pour aller voter. Ah voilà, oui, il y a eu... Ils sont partis prendre les 1500 et les 2000 pour aller voter là. Nous sommes tous maintenant dans le truc. J'espère qu'il y a l'électricité chez eux. Non, j'espère qu'il y a l'électricité chez eux. Ceux qui sont partis danser, faire de n'importe quoi là, j'espère qu'il y a l'électricité chez eux. Bon, c'est un peu bizarre, mais veuillez m'excuser. Voilà. Oui, ben vous savez que la campagne, c'est un rendez-vous républicain. Et donc, il doit avoir, puisqu'il y a élection, il doit avoir campagne électorale. Et donc, forcément, il doit avoir des militants de part et d'autre. Et tout le monde était là. Il n'y a pas qu'un parti. D'accord. Espérons bien que... Avec la lue, là, je ne sais pas. D'accord. On a compris. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. 7h58 sur la radio Taxi FM Lomé. 92 60 81 81, c'est le seul canal à travers lequel vous pouvez nous appeler en direct dans l'émission Taxi à Média Show. Ou ceux qui feront le choix de nous écrire, oui, vous pouvez le faire aussi. En nous envoyant vos messages SMS ou WhatsApp sur le 93 94 96 64. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur?
Monsieur, c'est Emmanuel. Monsieur Emmanuel, comment allez-vous? Ah, on rend grâce. Très bien. Au contrôle. C'est déjà bon. Allez-y, nous vous écoutons. Bon. Monsieur Irrigator. Oui, monsieur Emmanuel. Seulement, moi, j'ai voulu savoir. En fait, nos dirigeants, c'est des Togolais ou bien. Non, mais. Il y a des étrangers qui nous dirigent. Bon, à ce que je sache, ce sont des Togolais. Ah. Pourquoi vous dites ça? Ah, vraiment ma situation. Moi, quand je vois tout ça là, je me dis, mais vraiment, le pays. Est-ce que. Dites-nous, il se passe quoi? Il se passe quoi? Ils sont proches de leur population, ils voient leurs frères, ils voient les citoyens. Il se passe quoi? Dites-nous. Quel est le problème? Quand je sors et puis moi je marche sur la route, des fois des soucis, le stress, tout ça là, tu te bats, les étrangers nous exploitent. Ouais. Ah, voilà. Des fois, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On peut se plaindre au même moment, mais bizarrement, le contraire se présente. On se pose vraiment des questions, qu'est-ce qu'on veut? D'accord, très bien. On a compris. Mais merci. Oui, on voit l'amertume. C'est vrai que c'est compliqué quand même de se lever le matin, de travailler. Je sais pas si vous vivez ce que je vis, moi je ne sais pas quand même. Oui, la situation, il semble que c'est général. Et on dit Dieu n'a qu'à faire quoi? Vraiment, bon. Souvent je vous écoute vraiment. Merci beaucoup. Bonne journée et beaucoup de courage à vous. Beaucoup de courage et beaucoup de courage à tous les Togolais qui sont peut-être dans cette même situation. Alors, je rappelle le contact, c'est ça? Ah, d'accord, les messages. Ah, d'accord, très bien. Bah, écoutez, je vais parcourir quelques-uns. Il y a un auditeur qui nous dit, par exemple, j'écris à propos de la voie entreprise de l'Union vers Zosimé, de grâce. Il faut faire quelque chose, c'est suicidaire. L'état de cette voie, dit donc l'auditeur, c'est de l'enfer carrément. Le budget de réparation de nos engins sont très considérables. Conclut donc cet auditeur-là. Un autre qui nous dit, je souhaite à la CET de nous transmettre un programme de coupure par quartier à travers les médias. J'ai déjà fait griller mon congélateur et ma télévision. C'est Joseph qui nous envoie ce message de Legbacito. Oui, il y a beaucoup qui sont dans le cas. Et si vous voulez vous mettre dans la voie de réclamation ou d'intenter d'être un procès contre la CET, je vous jure que vous n'allez jamais vous en sortir. Parce qu'on a essayé une fois et on sait de quoi on parle à peu près. 92 60 81 81, on me demande de lire les messages, d'accord? Je vais lire, parce qu'il y en a toujours. Un auditeur qui nous dit par exemple, alors, si la CET évoque des travaux sur les réseaux, comment elle s'est arrangée pour nous donner le courant pendant la campagne? Apprenons à dire la vérité dans ce pays. Nos choses sont gâtés. Qui va payer la facture? Se demande encore l'auditeur. Nous avons mal démarré la 5e République, écrit un autre auditeur, avec les coupures d'électricité accompagnées de manque d'essence et d'absence d'eau. Nous sommes déjà en enfer au Togo. Il faut inviter les chefs de nos cantons et villages qui disent avoir compris la nouvelle constitution pour mieux nous expliquer. Probablement, ils auront la version papier. Que le Seigneur veille sur le Togo. D'accord, très bien, on a compris. Un autre message d'un auditeur qui dit, pour trouver une solution définitive au problème de délestage au Togo, il faut directement confier la gestion du courant à nos partenaires fournisseurs tels que le Ghana et aussi le Nigeria, s'ils en font partie des fournisseurs. Simplement, il faut retirer la gestion de l'énergie électrique au Togo via la CET, nous dit Monsieur Kokou. Bonjour à tous ceux qui sont donc connectés sur notre TikTok ce matin. On est en train de faire un petit essai là. Apparemment, ça avance. 30 personnes. C'est ridicule, mais ça va. On prend un dernier auditeur au téléphone. Non, pas le dernier. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Victor. Comment allez-vous, cher ami? Très bien. Alors, vous êtes au volant, c'est ça? Ouais, mais bon, je viens de garer. Très bien. Vous êtes un bon conducteur. Nous vous écoutons. Olivier. Monsieur Olivier, vous allez bien?
Oui, très bien. Super, nous vous écoutons. Ok. Moi, ce matin, j'écoute tous les intervenants, tous les Togolais qui exposent leurs problèmes. C'est intéressant. Mais il y a un auditeur qui vient de soulever un point. Il m'a devancé juste. Ah, mais quand on prend les 2000 francs et les 1000 francs pour aller voter pour Bourré, c'est ce que ça donne. Non. Pourquoi te plaît-il? Non, plus sérieusement, monsieur Olivier. Oui, quand on prend les 2000 francs, c'est ça. Alors, on leur a dit qu'après que ce serait dur. Ils n'ont pas cru. Voilà, nous sommes devant les résultats, les faits accomplis. Donc, nous sommes obligés de subir. Il n'y a pas à regretter. C'est partir pour 6 ans, si j'ai bonne mémoire. Je n'ai même pas la nouvelle constitution pour savoir ce qui se passe actuellement. Donc, nous sommes dans un pays, on dit que nous sommes dans la 5e République. Oui. C'est un nouveau régime, à mon avis. Mais bon, le président Faure voyage encore au nord du Togo. Bon, on ne sait pas si c'est une continuité ou bien on essaie de... Comment il y a une expression là de liquider les affaires courantes. Bon, on ne sait pas. Oui, il y a des dispositions transitoires. Oui. Bon, très bien. Écoutez, merci beaucoup, monsieur Olivier. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. Bonne continuation. J'imagine que vous êtes en train d'aller donc au boulot. 92 60 81 81. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, cher ami. Comment allez-vous? Moi, c'est monsieur Eric aussi. Monsieur Eric, tout va bien chez vous? Comme vous voulez? Ça va aussi. En fait, moi, j'aimerais juste que, si de temps à autre, nos autorités aussi peuvent être conseillées par nos aînés, nos vieux, nos grands. Parce que quel que soit le cas, moi, selon moi, d'après ce que j'ai vécu dans ma vie, je me dis que nous sommes tous de passage. Oui, bien sûr. Les héritages sont les qui nous définissent. C'est l'histoire qu'on rencontrera derrière nous. Peu importe l'argent qu'ils ont, ou bien qu'ils auront. C'est l'héritage qu'ils auront laissé. C'est ça qui est plus important. Il faudrait qu'au moins chaque jour que Dieu fait, qu'eux-mêmes se mirent dans leur miroir pour se dire eux-mêmes la vérité. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Moi, je me demande si ils ont aussi un cœur au niveau de leur poitrine. Parce que c'est un peu bizarre. Quelqu'un, par exemple, qui dit que, OK, on a pris, on continue à toujours de prendre. Cette logique-là, ça arrive à quoi? Je ne sais pas, sinon sans mentir, le pays va mal, mais c'est une question de conscience. C'est pas une question soit de fort, ou bien soit de Fabre, ou bien soit de qui, non. La jeunesse aussi doit commencer par s'intéresser à la politique, à fond. À fond. Parce que tous ceux qui sont là-bas, ils ne valent rien. Ils ne valent rien. Ils sont juste là pour leur poche. Si la jeunesse s'intéresse, au fur et à mesure que les places seront occupées par les jeunes, je pense que ça pourrait apporter quelque chose. D'accord. Très bien. C'est mon avis quand même. Merci quand même. Eric, merci de nous avoir appelés. C'est votre avis d'ailleurs et nous respectons votre avis. Et comme les avis des autres auditeurs qui nous appellent. Il y a un auditeur par exemple qui est sur TikTok. Il dit, ils font quoi avec nos sous et c'est pas... si ce n'est pas financé donc leur campagne, c'est ce qu'il dit, sans aucun bilan annuel OTR, dit un autre auditeur. Il y a quelques messages comme c'est pas trop faire. Je vais les lire pêle-mêle. On me dit qu'il est 8h. On marque une pause, on revient juste après. Taxi Media Show, Irrigator. Merci pour votre fidélité à la radio. Génial Taxi FM Lomé, c'est la libre antenne. On a encore 10 minutes à passer ensemble à l'antenne. Vous pouvez continuer par nous appeler sur le 92 60 81 81 pour la libre antenne. C'est vous qui choisissez votre sujet de discussion. Vous nous appelez, vous nous direz ce qui se passe chez vous, autour de vous, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre commune, pourquoi pas dans le pays. Des choses peut-être pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Ou vous êtes d'accord, vous voulez les dire, vous nous appelez pour nous le dire clairement. Vous pouvez interpeller les autorités sur un sujet précis. Oui, elles écoutent. Maintenant, il faut qu'on les aide à véritablement nous écouter, c'est-à-dire à mettre en application ce qu'on est en train de dire, ce qu'on est en train de leur suggérer, les difficultés que nous avons dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos communes. 92 60 81 81, où vous nous envoyez juste un message. SMS ou WhatsApp sur le 93 94 96 64. Nous sommes sur la radio Génial Taxi FM Le Mai. Il y a un auditeur sur notre TikTok qui est en train de demander donc au Togo de citer donc le nombre de taxes au Togo. Lui-même il a commencé par en citer TVA, TVM, taxes d'habitation, péage,
Et autres taxes. Je crois qu'il y en a beaucoup quand même. Hein. D'accord. On va prendre celui qui est au téléphone. Il a la priorité. Allô? 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 Bonjour, cher ami. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ça va bien chez vous, c'est monsieur Maurice. Monsieur Maurice, nous vous écoutons. Bon, moi, je voulais vous féliciter. Hein, merci beaucoup. Pour le travail que vous apportez pour la nation togolaise. Oui. Allô? Oui, nous vous écoutons, mon cher ami. Ok. C'est juste ça. Je voulais m'adresser aux citoyens togolais. Oui. Que les Togolais n'ont pas à se plaindre. Eux-mêmes qui ont choisi. Ah bon? Oui. Et moi, c'est comme ça, moi, je vois la chose. Oui, mais en même temps, on peut choisir des dirigeants et quand ça ne marche pas, on a quand même le droit de le dire. Oui, mais quand ça ne marche pas, c'est aux populations de se plaindre. Et quand vous êtes dans votre coin là, ça ne signifie rien. D'accord, très bien. Maurice, ce sera tout? Oui, ce sera tout. Merci de nous avoir appelé. Bonne émission. Merci beaucoup, bonne journée à vous. 92 64 21 81, nous sommes sur la radio Génial Taxi FM Le Maire. Allô? Allô, le grand citoyen d'État, c'est Gaston. Bonjour. Bonjour, cher ami, comment allez-vous? Pardon, ça va. C'est monsieur? Oh, concernant le délestage là, oui, le problème de délestage là, pardon, au moins dans notre quartier là, ça nous crée beaucoup de problèmes là. Vous êtes dans quel quartier? À Tchégou. Ah, c'est monsieur? À Passato. Monsieur à Passato? Oui, Passato. Passato. Passato, d'accord, très bien. P2SANTO. Alors, la situation elle est terrible à Tiégou aussi, hein, un peu partout. Oui, hein, oui, mais chez nous là, c'est trop. La nuit là, on coupe 2 fois. La nuit là, aussi, il y a les moustiques partout. Nous n'arrivons pas à respirer aussi. Il y a la chaleur et on coupe 2 fois la nuit. Pardon. Nous disons pardon au gouvernement pour ça. D'accord, très bien. Monsieur Passato, merci de nous avoir appelés. Hein. Merci pour votre confiance. Et je pense que ce matin, bon, pas que ce matin, mais depuis quelque temps, les autorités sont bien conscientes quand même que la situation elle est presque catastrophique et que les concitoyens, nos concitoyens, les citoyens n'en peuvent plus. Et nous-mêmes, on est une victime terrible. Allô? Bonjour. Bonjour. Ça, monsieur? Je vais toujours bien. Et vous? Allô? Oui. Est-ce que vous allez vous éloigner un petit peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît? Vous n'en avez même pas besoin. Hein? Oui. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre poste récepteur un petit peu? Allô? Oui. Vous nous écoutez, hein? C'est bon? En 2015. Oui. Soit 27 avril, le discours du PR. Il a dit que c'est une minorité de la population togolaise qui s'accapare des richesses de ce pays. En 2015. Oui. Je me rappelle. Oui, bien sûr. On est en 2024. Je vois que ça va de mal en pire. Est-ce que ce constat, il est vraiment les autorités togolaises avec le PR, est-ce qu'ils sont conscients de la souffrance de la population togolaise? Parce que ça va de mal en pire. C'est le ministre, c'est le staff. C'est comme c'est une minorité dont ils parlent, ça va de mal en pire. La population est dans une souffrance extrême. J'aimerais attirer leur attention par rapport à la souffrance de la population. Ce qu'il a dit, il ne faut pas qu'ils oublient. Il a dit en 2015 que c'est une minorité de la population qui s'accapare de la richesse de ce pays. C'est par rapport à ça. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Hein. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. Il y a un auditeur qui nous a envoyé un message. Il dit « Je pense que l'on doit dissoudre la police. Je ne peux pas croire qu'une personne peut se lever de son propre chef et aller bourrer les urnes si la corruption n'est pas passée par là. » Dit donc l'auditeur. On va prendre le dernier qui est au téléphone avec nous ce matin. Allô? Ah, ok. Allô? Allô? Oui. Bonjour. Oui, c'est Olivier. Ah, Olivier. D'accord, très bien. Oui. Allez-y.
moi, je viens clôturer l'émission. Oui, c'est ça. Pour dire que quand on est unis, on est fort. Toujours. Et quand on est fort, on gagne. Quand on gagne, on gouverne. Ah voilà. Nous devons être unis pour subir le délestage. Nous devons être unis pour supporter la cherté de la vie. Nous devons être unis pour comprendre que la pauvreté ou bien la misère, ce n'est rien que nous mangeons à notre faim. Les t-shirts et les casquettes vont nous propulser à aller de l'avant. Merci et bravo à tous les Togolais. Bonne journée, Eric. D'accord, il y a beaucoup d'ironie dans tout ce que vous avez raconté quand même, hein, Olivier. Bon, on a compris à peu près, c'est votre point de vue et nous le respectons comme tous les autres d'ailleurs. Merci en tout cas de nous avoir appelés et nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, la libre antenne. Demain, on sera à l'antenne et nous vous communiquerons dans le courant de la journée le thème qui sera débattu et nous espérons vous avoir nombreux pour participer donc à cet effort de réflexion pour notre société. Alors, cet auditeur qui nous dit, il y a une chose que je ne comprends pas avec la classe politique dans leur ensemble, du moins ceux qui ont pris part à cette élection, tous reconnaissent que le peuple n'a pas voté, qu'il y a eu bourrage des urnes, que le taux de participation donné par la CENI est faux. Mais pourquoi accuse-t-il le peuple d'avoir reconduit unir qui nous fait souffrir? Ce langage énerve les Togolais. Les Togolais n'ont pas voté unir, même ceux qui ont battu campagne pour unir juste en échange des 2000 et t-shirts se sont abstenus le jour du vote et unir a rempli les urnes. On sait tous que les élections ont toujours été volées dans ce pays. Pourquoi accusez-vous le peuple? Messieurs les journalistes et les opposants, rassemblez-vous et demandez au peuple de sortir et dégager le système comme le 19. En sortira. Le peuple est prêt et attend seulement le signal de son opposition réunie, dit donc cet auditeur. Merci pour tous ceux qui nous ont appelés, ceux qui nous ont envoyé des messages. Et nous, on va se quitter sur cette belle chanson de cette grande dame que nous respectons encore toujours, Fifi Rafiatou. Je vous laisse écouter le début. Le titre, vous pouvez l'imaginer déjà. Et l'avant. Et l'avant. C'est ça, non? Allez, bonne journée, au revoir.